Donc aujourd'hui on est sur un petit tuto pour installer le Jackbox. Donc on va commencer par désactiver Internet bien sûr. Donc vous désactivez l'Internet, même de la Wi-Fi. Vous désactivez aussi le Windows Defender ou de antivirus, donc comme là, avoir une croix, pas de triangle, une croix. Et après on va lancer le logiciel. Donc là vous faites clic droit, monter, et là exécuter. Donc surtout si vous l'avez déjà installé une fois, et puis que vous essayez de le réinstaller, c'est un peu la galère pour trouver les fichiers et arriver à les supprimer. Donc essayez de faire une installation du premier coup pour éviter toute galère quoi. Bon donc là le chargement il va être un peu long, donc je vais faire une petite pause et puis on se retrouvera juste après. Donc là il a commencé à installer. Il va proposer d'installer un autre logiciel Activia il me semble. Donc là, vous acceptez tout ce qui est autorisation pour le pare-feu si vous êtes sous XP ou Windows 7, même Windows 10, ça arrive aussi. Il faut autoriser tout. Sinon, le logiciel marchera pas. Enfin, il marchera, mais il va planter après. Donc vous acceptez l'installation de tout ce qu'il vous demande. Installation, autorisation, pour que ça se passe bien, sinon c'est la merde. Donc après, il y a aussi la mise à jour. Il y en a qu'une à faire. La dernière, plus récente, c'est pas la peine de la faire parce que ça apporte peu de choses. Et en plus, on perd tout ce qui est apprentissage et tout, donc on y perd plus qu'on gagne. Donc ça sert à rien d'avoir la mise à jour, ça doit être la 7.84, un truc comme ça, ou 57, je sais plus. Donc là, l'installation se termine un peu. Donc là, on va après installer le Lexia plus le PP2000. C'est une installation qui est quand même assez longue. Pour ça, vous n'allez pas trop la rater. Donc là, ici, pour l'activation, vous allez faire l'activation manuelle. Donc c'est celui-là. Et pas celui-là, pas automatique ni rien. Vous faites que manuel. Donc on reste sur manuel. Là, vous modifiez rien, vous laissez tel quel. Là, pareil, on laisse tel que c'est, on ne touche pas, c'est préactivé. Et là, il va installer le Lexia, on se retrouve juste après lorsqu'il fera le deuxième logiciel. Voilà, donc là, le Lexia se termine. Et là, ce sera le dernier qui va se mettre à s'installer. Et après, on fera les paramètres et ce sera terminé. Après, il faudra faire les mises à jour, bien sûr. Et puis, on va voir ça. Donc voilà, là, c'est le dernier qui se met, là, le PP2000. Donc là, bah, on va refaire une pause parce que bon, pas tout ça, mais c'est que c'est hyper long, en fait. Et on se retrouve juste après. Donc voilà, la dernière installation se termine. Enfin, tout du moins concernant le Jackbox. Il reste encore une petite étape. Et après, ce sera les mises à jour. Bon, l'installation des pilotes, par contre, je vais pas la faire puisque bah, j'ai pas l'interface. Donc, ce sera que moi je l'installe parce qu'après il faut que je renlève tout. Donc, je fais ça juste pour vous montrer l'installation. Après, bon, installer les pilotes, c'est comme le Delphi dans mon tuto. Il suffit juste de suivre, c'est le même principe. Donc, rien de très compliqué. Et puis la mise à jour, ben c'est pareil, tout sera dans le dossier comme l'on peut voir là en haut à droite, c'est la version 7.1 et on faut changer la version dans le dossier que je vous mettrai en téléchargement. Dedans, il y aura toutes les versions. Dans le dossier divers, tout sera dedans. Je vais vous montrer au passage, comme ça ce sera plus clair. Et dedans, il y aura aussi un dossier d'installation, enfin une petite explication en raccourci, on va dire, sans la vidéo. Et, et puis vous montrer ce qu'il faut installer ou pas installer sur les autres Windows XP ou
Windows 7 si besoin. Donc là, l'installation c'est fini. Maintenant, bon, l'activation, donc là, bah voilà, on continue, hein, on valide. Donc là, ici, dans tout ce qui est paramètres, là où il y a une astérisque, comme les adresses, bah, vous mettez pas votre adresse, hein. Vous mettez D1 ou D2, comme vous voulez, moi je mets D1. Là, idem, D1, tout ce qui est astérix, il faut mettre D1 pour, voilà, pour être sûr. Ça c'est bon, ça c'est bon, et là c'est bon. Et donc là c'est terminé. Donc voilà, ici on voit que ça se met. Donc là les mises à jour, bah je vais pas les faire, ça sert à rien. Donc là, accès à la carte véhicule impossible, bah ouais forcément, j'ai pas l'interface donc je vais pas recommencer. Donc voilà. Donc voilà, le logiciel est bien installé avec tous les modèles. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est étonnant, c'est qu'il n'y a pas mis le reste, mais on va le redémarrer celui-là. Donc là, une fois qu'on a fait ça, bah, je vais vous montrer le pour les mises à jour. Réellement, ouais. Voilà, la documentation, voilà, elle est en train de la mettre. Mais bon, comme je suis pas connecté. Donc l'installation sera aussi longue que même si vous avez une bonne configuration de votre PC, que vous avez de la place et même une bonne mémoire. C'est bien ça, c'est l'installation qui est comme ça, donc on pourra rien y faire. Donc pour tout ce qui est mise à jour, donc ce sera dans les mises à jour. Donc voilà, c'est celle-là que la 7.02 à la version 7.57 qu'il faut mettre. Donc celle-là on pourra la mettre. Mais bon, je vais pas l'exécuter, c'est pas la peine. C'est juste pour vous montrer. Et puis là, vous voyez en optionnel, c'est de 7.57 à 7.83 que je conseille pas non plus de le faire. Parce que ben, pour le peu que ça apporte, ça sert strictement à rien. Donc là, du coup, je l'ai envoyé. Je vais pas le faire. Voilà, non, ça sert à rien. Donc après, dans les divers, donc là, le point .NET Framework, donc ça c'est ben, ceux qui ne l'ont pas, hein, comme dans les précédents tutos pour autres logiciels, comme le ou et Delphi, c'est pareil, il faut. Donc là, on est sur Windows 10, ben il est dedans. En général, pour vous, ce sera ça. Là ici c'est Win CD2MU, bah, disque dur lecteur CD virtuel, ben, c'est pour ceux qui ont XP Windows 7 pour remonter l'image ISO, que Windows 10 ça pas. Ça ce sera pour la connexion serveur si ça viendrait à arriver que par exemple vous essayez de vous connecter et bah ça veut pas. Ça n'arrive pas à s'authentifier par rapport à l'authentification et à PSA, donc c'est bien, c'est noté là. PSA et authentification. Donc, je vais vous montrer normalement qu'il a dû se mettre là, juste au niveau de l'horloge. Voilà, il est là. Et donc là, quand c'est comme ça, ben, il suffit de faire un clic droit une fois qu'on sera connecté. Et il va se lancer avec marqué lancer au démarrage de Windows. Comme ça se lancera automatiquement. Et dès que vous cliquerez sur le Jackbox, eh ben, ça sera parti. Donc là, ici, après, on aura, pour vérifier tout ce qui est l'interface, le vérif, voilà. Pour vérifier votre VCI, tout ça, pour ceux qui ont des problèmes de connexion ou autre. Donc ben là, il y a le tuto pour comment ça fonctionne. Parce que je vais pas tout faire, sinon on va passer 2 heures d'installation et après ce sera une vidéo qui sera un peu pénible. Donc là, procédure d'installation, ben c'est ce que je viens de faire. Donc mais en écrit.
Donc le fait le plus long, c'est pas l'installation en elle-même, enfin si c'est l'installation, c'est pas la procédure qui est longue, c'est l'attente. Donc en fait c'est ça quoi. Donc bah voilà, il me semble que j'étais assez clair dans ce que j'ai dit. Bon bah après je vous souhaite bon courage, surtout essayez de faire l'installation du premier coup. Vous verrez l'heure du début et malgré que j'ai coupé tout ça, vous verrez l'heure de fin. Et juste pour vous dire que voilà quoi, si vous la plantez la première fois, pour aller la réinstaller, si vous y connaissez un peu, ça va aller. Et sinon, voilà quoi, je veux dire, c'est un sacré bordel. Donc j'ai fait un essai en plantant le logiciel pour voir si ça aurait été facile, juste en faisant une réinstallation banale, on va dire, toute simple. Et non, ça se passe pas comme ça parce qu'il marque une erreur et au final, il nous demande de désinstaller l'autre version parce qu'il trouve un fichier ouvert quelque part. Donc voilà, donc essayez de faire exactement comme ça la vidéo et tout se passera bien. Donc surtout bien être bien déconnecté d'internet directement, bien désactiver tout ce que vous avez, je veux dire au niveau de Windows Defender. Et puis bah voilà, moi ça s'est bien passé, donc j'espère que ce sera de même pour vous. Donc bah bonne installation et bon diag à tous.